Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon salon. Alors, vidéo expérimentale, je fais la réponse aux questions à partir de mon ordinateur et à partir de vos commentaires, on verra si la formule est appréciée. Alors, j'ai eu une question concernant le cadran indicateur. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire l'ajustement de mes machines. Et ça, c'est la version originale. Et puis, donc, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un bris. Et donc, j'ai remplacé le système pour tenir. Et donc, je suis ici sur Amazon.fr en France. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés européens. Et puis, donc, c'est absolument disponible et en métrique. Et puis, j'ai retrouvé mon petit bras articulé qui est ici. J'ai une petite mise en garde, si jamais vous vouliez acheter ce bras, c'est que la base de cet outil-là, c'est minuscule. Hein. J'aurais envie de vous dire peut-être 4 ou 5 centimètres c'est une petite boîte et c'est pas fiable. J'ai gardé le bras, j'ai installé le bras sur mon truc ici et puis ça a fait comme on dit au Québec, ça a fait la job. Donc voilà, c'est un appareil qu'on se sert pas souvent, mais très pratique pour faire un ajustage à la perfection. Question suivante, un abonné me demande ma recommandation pour un masque complet de protection pour les poumons et le visage au complet. Et sans hésitation, moi je recommande la compagnie 3M. On est dans la catégorie industrielle. C'est disponible pratiquement partout, encore une fois, sur Amazon. Et vous avez quantité de variables. Vous avez des masques pour la poussière, pour les particules chimiques également. Vous avez l'embarras du choix. À l'écran, vous le voyez donc, il y a plusieurs possibilités. Et je mets en évidence le masque que moi j'utilise. On est dans la série 7500, c'est un demi-masque. Ici, les cartouches de couleur rose filtrent 100% des particules, c'est bien. Et puis, il est léger, il peut se porter toute la journée, c'est pas un problème. Et très pratique, facile à nettoyer. Et moi, j'ai une réflexion à soumettre à cet abonné qui voudrait obtenir une protection complète. Il y a la question à l'occasion, en tout cas dans ma pratique à moi, j'ai juste besoin de mon masque anti-poussière et à d'autres occasions, j'ai juste besoin de ma protection, de ma visière. Donc, la visière que j'utilise, c'est une visière Uvex et encore une fois, disponible à bien des endroits. Et puis, donc, ce que ça permet, c'est d'utiliser l'un et l'autre ensemble ou indépendamment. Et puis, invisible dans ma vidéo, mais moi, je peux mettre mon masque, mon demi-masque 3M, ma visière, mais en plus aussi mes coquilles pour les oreilles. C'est une réflexion parce que des fois, si on veut juste protéger le visage, eh bien, peut-être que ça peut être encombrant. Tandis que la solution en mode séparé, ça convient bien, à mon sens. La prochaine question concerne la réalisation, la fabrication d'un manche qui va servir pour les limes ou les râpes. Alors, vous avez à l'écran le procédé normal, c'est-à-dire que vous aurez tourné en bois de fil votre pièce. Important d'avoir une virole parce que justement, ça va éviter que le bois éclate. Et puis, la question précise, c'est concernant le trou là, pour accommoder la lime ou la rampe, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je m'en suis fait plusieurs manches comme ça. Et puis, voici ce que je propose. En fait, moi, j'ai un agrandissement. Alors, ce que je fais, c'est que... Bon, là, en fait, j'ai de la misère avec ma souris, là. Je regarde à droite et en fait, je prends le diamètre environ le 2/3 et un peu plus, même le 3/4 du manche de la lime. Je prends le diamètre et c'est le trou que je fais dans le manche. Ensuite de ça, j'insère la lime, quelques coups pas trop forts, quelques coups de marteau, de maillet, et puis c'est fixé et c'est comme ça que j'ai fait pour. Donc
C'est la petite stratégie facile, là, je pense. La prochaine question concerne cette pâte abrasive extrêmement populaire, le Yorkshire Grit. Cette pâte-là est disponible sur Etsy, etsy.com. Et donc, c'est pas un produit qui est difficile à peut-être, je pense, à trouver. Celui qui a mis ça au point, je crois, Martin Saban-Smith, est un Anglais d'Angleterre. Je connais pas je sais qu'il y a un distributeur au Canada, je crois aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas. Je vous propose l'alternative. Il existe, je crois, quantité de recettes maison pour se faire une pâte abrasive. Puis moi, j'ai rien inventé, hein. Je vous partage ce que moi j'ai vu ailleurs. Donc, en fait, je vais faire apparaître mon petit truc ici. Voici la recette. Alors, pour faire une pâte abrasive du type Yorkshire Grit, cette recette contient de la cire d'abeille, de l'huile minérale et de la poudre Tripoli. Et la particularité, c'est que la recette, elle se fait par le poids. Donc, cire d'abeille, 300 grammes de cire d'abeille, une partie. 4 parties d'huile minérale, donc j'ai dit 300, ça veut dire 1200 grammes d'huile minérale. Il faut peser l'huile. Et finalement, une partie de poussière Tripoli, donc 300 grammes de trucs Tripoli. Le Tripoli, c'est encore une fois disponible facilement. Ici, je suis sur le site de l'E-Valley. Et puis, donc, vous regardez le nom, Tripoli en français, Rotten Stone en anglais. C'est disponible partout. Et donc, vous pouvez faire votre recette vous-même. Alors, le System B, vous voyez la pâte ici, le bâton orangé, c'est la barre Tripoli. C'est de la poussière de Tripoli qu'il y a là-dedans. La prochaine question concerne le choix de racloir pour tourner. Et pour répondre à cette question, je vais plutôt raconter mon expérience personnelle. Alors moi, j'ai commencé avec les outils Livalley, les ciseaux de tournage à prix abordable. Et avec le coffret venait un racloir arrondi et un racloir carré. Et avec le temps, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai modifié ces outils. Et dans mon expérience personnelle, les racloirs servent juste pour quelques opérations de finesse. Au contraire, j'ai même racheté des racloirs de ce type-là pour les modifier. Alors, par exemple, vous avez ce genre de modification ici. Alors, vous reconnaissez peut-être certaines formes. Alors, des outils modifiés vont répondre à des besoins précis. Je me suis aussi modifié. J'ai acheté un racloir carré. En fait, oui, carré. Et puis, je l'ai modifié en racloir en épée. Et puis, ça aussi, quelques fins détails, je les utilise pas souvent, sont très spécialisés. Regardez le prix. 76 $ pour un racloir en épée. Et puis, si je viens ici, 34 $. Et puis, je pourrais même acheter le rond. Il y aurait déjà un petit 34 $. J'aurais déjà un petit peu de métal dans le... Maintenant, j'ai acheté un racloir d'épaisseur. Là. Je vais vous dire probablement 20 mm d'épaisseur pour aller loin creux dans le fond. Mais encore une fois, je m'en sers pas souvent. Ça dépend de vos habitudes. Alors, tourneur, merci d'avoir visionné. J'espère que ce format est pratique et agréable. Et on se dit à très bientôt.